Le texte de la loi climat a été accepté en première lecture le 4 mai dernier, mais certains estiment toujours qu'il n'est pas assez ambitieux. Pour montrer leur mécontentement, quelques 115 000 personnes ont manifesté partout en France ce dimanche 9 mai. Nous avons suivi Alternatiba Strasbourg durant cette journée. Oui, comme message, c'est pas ouf. Et on ira pour 11h, enfin un peu moins de 11h, s'installer place de Zurich, ça a changé. Pointer les pancartes. Voilà. C'est quoi le but de faire des ateliers pancartes en extérieur comme ça? Ah bah, y a plein de choses. En fait, déjà, ça permet toujours de rencontrer des gens qui hésiteraient potentiellement à venir en marche, juste aussi à rencontrer des gens qui marchent et qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Le 28 mars 2021, une manifestation avait déjà eu lieu. Elle dénonçait aussi une loi trop peu ambitieuse et encourageait les députés à agir pour faire en sorte qu'elle le devienne. Malheureusement, cela n'aura pas été le cas et l'avis général sur toute cette histoire est catégorique. La confiance est brisée. La loi climat aurait permis de rééquilibrer les choses si elle avait suivi les propositions de la Convention citoyenne, etc., etc. Au vu de la situation actuelle, on ne croit plus que ce mandat puisse apporter une réponse suffisamment puissante. En fait, le 28, on se mobilisait pour parler aux députés directement, pour qu'ils prennent leurs responsabilités en alertant déjà sur le fait qu'on n'était pas sur une loi suffisamment ambitieuse pour qu'elle ait un effet quel qu'il soit. Aujourd'hui, on n'est plus là pour les alerter, pour leur demander de faire le travail qu'on aimerait qu'ils fassent. On est là pour leur dire qu'on est déterminés, qu'on voit bien que cette loi a été votée, qu'elle ne sera pas suffisamment forte, mais qu'il faut qu'on continue. On est là pour montrer qu'on est nombreux et qu'on a besoin et envie qu'ils nous écoutent, puisqu'on est aussi la population qui les a élus. La manifestation de Strasbourg était festive, environ 1500 personnes se sont réunies. Mais même en affichant une bonne humeur et un certain engouement, les manifestants font le même constat qu'Alternatiba. Le gouvernement n'en a pas assez fait. Dès le moment où Nicolas Hulot a démissionné finalement, qui n'était pas le plus punk d'entre tous, si cette personne-là se barre en disant c'est pas possible de le faire dans ces conditions-là, qui peut le faire? Certainement pas Monsieur de Rugy, ou certainement pas aujourd'hui le nouvel ministre de la transition écologique. Nous, on veut dire que c'est pas possible et qu'il va falloir inventer un monde qui est un petit peu moins axé sur l'individualisme et un peu plus en lien avec ne serait-ce que la vraie biologie de l'être humain qui est un animal social. Et donc il y a besoin d'avoir des rapports sociaux corrects avec son environnement, avec son entourage. Le fait que les gens se réunissent ici, ça peut mobiliser aussi les parlementaires qui eux ont un vrai pouvoir et peuvent agir en tant que tels. Et je crois qu'on dit trop que Macron ne fait pas assez, mais en fait Macron ne peut pas faire plus. Enfin c'est mon avis personnel quoi, mais vraiment le fait que les gens se mobilisent, on peut aussi mobiliser les parlementaires qui peuvent voter des lois différentes. Donc vous en marchant, ce que vous visez c'est pas Emmanuel Macron, exactement. C'est pas l'exécutif? Non c'est pas l'exécutif, c'est vraiment le législatif. Ouais. J'espère vraiment que nous serons enfin entendus. Mais il faut que nos voix se portent loin, haut et fort. C'est avec l'intervention d'une membre de la Convention citoyenne ainsi qu'un décrocheur de portraits que la marche se finit, juste à côté du Parlement européen où le président se rendait ce même jour. Certains ont pour espoir qu'il ait perçu cette détermination à continuer le combat écologique.